Aliénor naît en 1122 dans une famille noble de l'Aquitaine, l'une des régions les plus riches et influentes de la France médiévale. Son père, Guillaume X, duc d'Aquitaine, assure qu'Aliénor reçoit une éducation soignée, incluant la gestion des affaires politiques et économiques. En 1137, à la mort de son père, Aliénor hérite selon la coutume wisigothique du duché d'Aquitaine, devenant l'une des femmes les plus puissantes d'Europe à seulement 15 ans. Peu après, elle épouse le jeune Louis VII, héritier du trône de France, renforçant ainsi l'influence de l'Aquitaine. Aliénor devient reine de France en 1137, lorsque Louis VII monte sur le trône. Leur mariage est politiquement stratégique, mais Aliénor trouve la cour française austère et leurs personnalités sont souvent en conflit. En 1147, elle accompagne Louis lors de la deuxième croisade, où elle se révèle être une figure influente. Cependant, la croisade est un échec, et leurs relations se détériorent à mesure du temps. En particulier lorsque le roi, excédé par les rumeurs d'adultère entre son épouse et son oncle, le comte d'Antioche, décide de quitter la croisade et de rentrer au pays. En ne portant pas assistance au comte d'Antioche, les Arabes prendront la ville et exécuteront le parent d'Aliénor. De retour de Terre Sainte, en 1152, leur mariage est annulé, en partie pour consanguinité, mais aussi à cause de l'absence d'héritier mâle. En effet, Aliénor avait donné 2 filles à Louis, Marie et Alix de France. Peu après l'annulation de son mariage avec Louis VII, Aliénor, jeune femme de seulement 30 ans, décide de choisir un vassal prometteur de son ex-époux, Henri Plantagenet. En effet, ce jeune noble de seulement 20 ans n'est pas seulement un seigneur franc, il est également l'héritier du trône d'Angleterre. Conservant son Aquitaine natale, selon la tradition, Aliénor épousera ainsi le futur Henri II d'Angleterre, en 1152. Ce mariage apporte l'Aquitaine sous la domination anglaise, créant une immense puissance anglo-française, l'Empire Plantagenet, qui, nous verrons, sera la cause d'une rivalité qui durera des siècles entre les deux royaumes. Aliénor et Henri ont 8 enfants, dont le célèbre Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. La reine jouera un rôle actif dans la gouvernance et poussera même ses fils à se révolter contre leur père Henri II, celle-ci n'appréciant pas que son époux fréquente d'autres femmes. Cependant, en 1173, Henri est victorieux face aux rebelles, et bien qu'il pardonne à ses fils, il fera emprisonner Aliénor dans la tour de Londres, où elle restera confinée pendant près de 16 ans. Libérée en 1189, après la mort d'Henri II, Aliénor voit son fils Richard Cœur de Lion devenir le roi. Les 2 familles royales grandissant en se côtoyant, Richard partira en croisade à son tour avec le fils que l'ancien mari d'Aliénor avait finalement eu avec sa seconde épouse, Philippe. Aliénor assurera la régence pendant les croisades. À la mort de son fils Richard en 1199, Jean Santerre, le plus jeune fils, devint le roi. Et Aliénor continuera malgré tout à jouer un rôle politique crucial. Elle passera ses dernières années dans l'abbaye de Fontevraud, où elle meurt en 1204 à l'âge vénérable de 82 ans. Son héritage perdure, marquant l'histoire par son influence politique, sa promotion de la culture courtoise et son rôle dans les dynasties royales de France et d'Angleterre. Ainsi se termine la vie fascinante d'Aliénor d'Aquitaine, une femme de pouvoir qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire médiévale.